Chers amis, au Hachem, nous sommes à la fin du Zman, à la fin de l'hiver. Au Hachem, vous avez tous étudié, vous avez récolté beaucoup de Torah en cette fin d'hiver, à l'approche de Pessah. Au Hachem, dans cet endroit si chaud de Torah, plein de Yirat Shamayim. J'ai vraiment le plaisir de voir les Bahorim qui ont cassé l'iPhone ou je sais pas, toutes les sortes, comment ça s'appelle, le Blackberry, je sais pas. Baruch Hashem, donc c'est une yeshiva avec beaucoup de Yirat Shamayim. Donc je voulais vous dire quelques paroles, bien entendu, de la Parashat Hashavua, et qui nous donnera aussi des forces pour traverser le Ben Hazmanim. Je ne sais pas qui d'entre vous pense rentrer en France, ou quoi qu'il en soit, quand on n'est pas dans la yeshiva, le Hazonish a dit que les yeshivot d'aujourd'hui, c'est comme l'arche de Noé. Quand on sort de la yeshiva, on va dans le déluge. Et quand on est dans la yeshiva, on est à l'abri du déluge. Donc maintenant, quoi qu'il en soit, si on va pas rester dans l'enceinte de la yeshiva, il faut prendre des mesures, il faut prendre un hizouk pour pouvoir passer le Ben Hazmanim, passer ce congé de Pessah avec le maximum de Yirat Shamayim et revenir avec plus de force, tant matérielle que spirituelle. Alors, nous allons voir quelques points de la paracha. On va commencer par une parole extraordinaire que le Rav Shach, alav shalom, a dite. Vous savez tous que quand on commence à étudier le Chumash Vaikra, il y a un petit aleph dans le Vaikra. Vaikra el Moshe. Vaikra el Moshe, c'est écrit Vaikar avec un petit aleph. Pourquoi? Alors, Chachamim nous disent que Moshe Rabbeinu, avec son immense anava, inégalable anava, comme la Torah l'a témoigné, très grand anav, il ne comprenait pas comment il allait écrire sur lui-même que Akadosh Baruch Hu l'a interpellé, l'a appelé. Akadosh Baruch Hu m'a appelé, qui suis-je? Akadosh Baruch Hu m'a appelé. Alors il n'a pas voulu écrire Vaikra. Vaikra el Moshe, que Akadosh Baruch Hu l'a appelé. Vaïdaber, oui, Vaïdaber, Hachem lui a parlé, on ne peut pas écrire autrement. Mais que Hachem l'a appelé, puisque tu dis Vaikra el Moshe, Vaïdaber Hachem est là. C'est déjà écrit Vaïdaber. Donc Vaïdaber, c'est le minimum qu'on peut écrire, alors il a écrit. Mais Vaikra, ça veut dire qu'il faut lui donner de l'importance. Je t'appelle, viens Moshe. Ça veut dire qu'il est important. Moshe, il ne peut pas concevoir de se faire interpeller par Akadosh. Qui suis-je? Alors il a dit, Hachem, je préfère écrire Vaikar. Hachem, tu vois bien que pour les Havdil, avec toute la différence qui s'impose, pour Bil'am, il est écrit Vaikar Hachem el Bil'am. C'est quoi Vaikar? Vaikar, la chaîne Mikre. Un hasard. Par hasard, il a rencontré Bil'am. Il y a plusieurs explications, on ne peut pas trop s'allonger dessus, mais c'est une sorte de hasard. Donc il a voulu dire, Hachem, laisse-moi moi aussi, je vais écrire Vaikar el Moshe. Que par hasard, il m'a interpellé. C'est pas comme Vaikra, c'est un chant de Hashivut. C'est une formule d'importance, de donner importance à Moshe Rabbeinu. Laisse-moi écrire un Vaikra. Hachem a dit non. Alors, je veux que tu écrives Vaikra. Alors, il a dit bon, alors, je vais écrire un petit Aleph. Ce sera Vaikra, mais avec un petit Aleph. Les gens, ils vont de loin, quand on voit, c'est comme si c'était écrit Vaikra. Il faut s'approcher de près pour se rendre compte qu'il y a un Aleph, un petit Aleph. Ça, c'est par la Nava de Moshe. Alors, Akadosh Baruch Hu, il est écrit dans Hazal qu'avec l'encre qui lui est restée, du fait qu'il a écrit un petit Aleph plutôt qu'un grand, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit bon, l'encre qui te reste dans le kolmos, dans la plume, Akadosh Baruch Hu lui a dit tu vas la mettre ici sur ton front, et de cette encre-là, il a eu les cornes illuminées, je ne sais pas comment on dit, carnet hod, les cornes de la splendeur qu'il avait. On sait très bien que Moshe Rabbeinu avait ces cornes, ces sortes de cornes de splendeur qui lui donnaient cette aura, cette auréole extraordinaire que Moshe Rabbeinu, à ce point que le Béné Israël ne pouvait pas le voir en face, il éblouissait.
de cette grandeur spirituelle qu'il reflétait sur lui. En tout cas, le Rav Shach pose la question suivante. Bon, d'accord. Moshe Rabbeinu, avec sa hanava, avec sa simplicité, son humilité, il ne veut pas qu'il soit écrit Vaikra. Il veut que ce soit écrit Vaikar et avec un petit aleph. Mais nous savons tous, la Gemara dit dans Maseret Shabbat, que Kadosh Baruch Hu, il voulait enseigner la Torah à Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, on dit de lui qu'il disait sur chaque, non pas sur chaque lettre, mais sur chaque tag. Ça veut dire les tags, c'est les petits traits qui sont sur certaines lettres, Sha'at Nezget et Bedek Haya. Sur chaque petit trait, il disait Tilet Tilim des monticules. Sur des monticules de halachot qu'on pouvait déduire de chaque petit trait qu'il y avait sur chaque lettre est plein d'enseignements, des sodotes, des secrets de la Torah. Et bien entendu, ce n'est pas les mêmes secrets quand on écrit un grand aleph comme on écrit un petit aleph. Un grand aleph, c'est grand secret. Petit aleph, petit secret. Alors, comment Moshe Rabbeinu, c'est bien beau, t'as un ava, je veux bien, mais si Akadosh Baruch Hu t'a dit écrire Vaikra avec un grand aleph, c'est qu'il a beaucoup de secrets, beaucoup de sodot, beaucoup de hidushé Torah à faire passer par ce grand aleph. Tu écris un petit, où est-ce qu'ils vont partir ces hidushim-là? Alors le Rav Shach répond, c'est vrai, mais Moshe Rabbeinu a décidé que tous ces hidushim-là, ils ne veulent pas le hidush d'enseigner la hanava. Parce qu'avec cette hanava-là, on va apprendre plus, on va gagner beaucoup plus que tous les hidushim qui pourraient être enseignés par... Donc, il a décidé que c'est bon. Alors, ben, si c'est comme ça, Akadosh Baruch Hu était d'accord avec lui. Donc, pourquoi Akadosh Baruch Hu n'était pas encore plus d'accord d'écrire Vaikar avec Vaikar? La hanava qu'on apprend, elle est encore beaucoup supérieure à la hanava qu'on apprend de Vaikra avec un petit aleph. Donc pourquoi ne pas écrire Vaikar carrément, puisque l'enseignement de la hanava, il n'en sera que plus agrandi? Réponse. Rav Shach dit, ça c'est déjà trop. Parce que quand on écrit Vaikar, c'est vrai qu'on pourrait apprendre la hanava, mais une oreille mal intentionnée, elle pourrait en déduire autre chose. La chose mikre, par hasard. Le hasard, quoi, ça existe le hasard? Il n'y a pas de hasard. Il y a Ashgaha Pratit. Akadosh Baruch Hu fait attention à chaque chose, chaque comportement, chaque pas que l'on fait. Akadosh Baruch Hu nous voit. Akadosh Baruch Hu nous dirige. Rien qu'on fait n'est dû au hasard. Comme ça, il écrit le Ramban à la fin de Parashat Bo, que toutes les actions, tout ce qui nous arrive autour de nous, tout ce qui nous concerne, tout ce qui nous arrive, ça a été écrit par l'Ashgaha Pratit, par la providence divine. Nous suit à chaque pas, chaque instant. Tout ce qui nous arrive, ce sont des nissim. Le fait qu'on puisse marcher, voir, regarder, c'est tout des nissim. C'est vrai que nous, à force de routine, on pense que c'est normal, c'est la nature. Quelle nature? Quelle nature? Aujourd'hui, moi je pense que quelqu'un qui dit qu'il y a la nature, sans dire qu'il y a quelqu'un Akadosh Baruch Hu, qui dirige et qui fait marcher tout ce monde-là extraordinaire, c'est quelqu'un que normalement, on aurait dû le mettre dans un asile bien fermé. Comme il faut pas c'est un homme dangereux. S'il dit c'est un homme dangereux, c'est très dangereux de dire que la nature, c'est la nature. Tu ne crois pas qu'il y a Akadosh Baruch Hu? Il dit des choses tout à fait insensées. C'est la chose la plus insensée qu'on puisse prononcer. De dire que un homme, avec toute la perfection, c'est aujourd'hui surtout, dans la génération justement, des téléphones, des iPhones et tout ça, qu'on voit toute l'intelligence qui est dedans, toute l'intelligence. Alors, à plus forte raison, on peut extrapoler. C'est l'intelligence par laquelle a été conçu l'être humain. Et par que tout ce qui nous arrive, c'est, bien entendu, dirigé par Akadosh Baruch Hu. Il faut bien que quelqu'un dirige toutes ces opérations-là. Alors, à l'époque, il était plus difficile de comprendre ça, et on devait avoir la foi. Aujourd'hui, c'est même plus de la foi. C'est de la logique. C'est de la logique.
Alors, c'est ce qu'il dit le Ramban. On ne peut pas être qualifié de juif croyant, de vrai juif, de vrai ma'amin, croyant, si on ne croit pas que tout ce qui nous arrive à chaque instant, c'est dicté par Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu ne voulait pas, en aucun cas, nous laisser avec le Vaikar. C'est vrai qu'il y avait une avamina, de dire à Moshe Rabbeinu, on a voulu dire Vaikar. Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu le laisser, non. Bon, si tu veux, je te permets de faire, mais avec un petit Aleph, mais pas avec Vaikar tout seul, non. C'est vrai que pour Bil'am, j'ai permis que ce soit écrit Vaikar. Pourquoi? Parce que pour les Goïm, eux, ils n'ont pas cette notion-là de Hashgaha Pratit, que chaque chose est surveillée par Akadosh Baruch Hu. Ils ne vivent pas dans ce contexte-là, ils ne sont pas à ce niveau. Par contre, quand nous, la Torah nous exige d'avoir cette émouna, d'avoir cette foi, de savoir que nous sommes dirigés à chaque instant par Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu que ce soit écrit Vaikar. Parce que Vaikar, qui fait allusion au hasard, il n'y a pas de hasard. Hasard, c'est pas hébreu. C'est pas français, mais c'est pas hébreu. N'est-ce pas? Hasard, ça n'existe pas de hasard. Il y a tout est prévu, tout est calculé par Akadosh Baruch Hu. Donc c'est déjà le premier enseignement. Et je voudrais rattacher cet enseignement-là, justement à notre condition d'aujourd'hui. Nous qui sortons vers les vacances de Pessah, il n'y a pas plus que cette attention, si on porte attention à la Hashgaha pratique, de savoir que nous sommes constamment, attentivement surveillés par Akadosh Baruch Hu. Tous nos pas sont surveillés. Je ne dis pas surveillés pour avoir... c'est vrai, il faut avoir l'Hirat Shamayim, savoir que Akadosh Baruch Hu nous voit. C'est écrit explicitement dans le Shulchan Aruch. Au début du Shulchan Aruch, Siman Bet, Saïf Bet. C'est écrit là-bas que Al Yomar Hinani Behadre Hadarim Miroeni Ki Akadosh Baruch Hu Melok La'aretz Kevodo. Quand on s'habille, le Shulchan Aruch dit il faut s'habiller avec tzniut. Peut dire moi je suis plein dans un je suis Behadre Hadarim, une chambre dans l'autre. Qui me voit? Non, parce que Akadosh Baruch Hu Melok La'aretz Kevodo, il est partout, omniprésent. Il voit tout. Là où tu te trouves, même si tu es dans le fond des abîmes, Akadosh Baruch Hu te voit. Donc c'est déjà, il faut avoir cette notion qu'on est suivi par Akadosh Baruch Hu. Mais c'est une notion noble, c'est une notion extraordinaire de savoir que nous sommes constamment suivis par Akadosh Baruch Hu. C'est comme si on est tout le temps avec le roi, tout le temps avec quelqu'un de le plus important. Le simple fait d'être avec lui, ça nous protège, ça nous donne, c'est vrai que ça nous oblige, noblesse oblige, mais ça nous protège aussi. Donc là où on va, si on va avec cette idée-là, on est déjà surveillé aussi du Yetzer Hara. Automatiquement, on gagne le fait quand on est tout le temps attaché avec Akadosh Baruch Hu, on est surveillé du Yetzer Hara. Là où on va, on est surveillé. Donc on peut faire beaucoup de Kiddush Hashem. Kiddush Hashem. Et c'est ce que nous sommes tenus de faire. Après tout ce que nous avons appris, après tout ce que nous avons retenu, tout ce que nous avons aspiré pendant nous étions à la Yeshiva, maintenant c'est le temps de faire refléter cela dans le monde extérieur. Là où on ira, on essaiera, Bezrat Hashem, avec cette émouna que nous aurons en nous, Bezrat Hashem, de faire rayonner et refléter cette dimension pour Bezrat Hashem, surtout Pessah, qui est la fête des Nissim, la fête de la émouna, la Hashgaha Pratit, quand on est imprégné de Hashgaha Pratit, imprégné de la croyance que nous sommes tout le temps avec Akadosh Baruch Hu, et cette notion, nous en avons parlé beaucoup dans les cours précédents, de savoir parler avec Akadosh Baruch Hu, demander à Akadosh Baruch Hu à chaque instant, être tout le temps relié avec lui, avec cette émouna, plus le Limut Torah. Où on étudie, où on parle avec Akadosh Baruch Hu, on est tout le temps attaché à lui. Donc même surtout quand on va à la maison, on a aussi beaucoup de nissionot, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous, surtout la veille de Pessah, il y a les préparatifs de Pessah qui peuvent nous, on a besoin de beaucoup de émouna, beaucoup de bitachon, parce qu'il y a beaucoup d'instants de lahas, de stress. Il faut acheter, il faut aller, il faut venir, il faut faire beaucoup de choses. On risque d'avoir des moments où on risque de s'énerver aussi. Alors quand on a la émouna, que Akadosh Baruch Hu prévoit tout, même s'il nous arrive des choses fâcheuses, ça va à l'encontre de ce qu'on voudrait qu'il soit, à l'encontre de nos plans, eh bien pourtant, on dit c'est Akadosh Baruch Hu qui a voulu. Et c'est Akadosh Baruch Hu, il sait pourquoi il a voulu cela, c'est pour le bien, et voilà. Pour le bien, même si ça m'a l'air de ne pas être convenable pour moi, mais je sais que c'est pour mon bien. Je n'ai pas besoin de m'énerver, il n'y a rien du tout.
Nous avons aussi l'occasion de faire Kibbout Avaim. Celui qui a la chance encore d'avoir ses parents, c'est une occasion extraordinaire de gagner cette mitzvah-là. Donc il faut faire beaucoup, beaucoup. Et pour faire cette mitzvah-là aussi, il y a beaucoup de... La Emouna aussi, elle rentre en jeu, comme on va le voir dans le Maaseh, dans cette histoire que je vais vous raconter tout de suite. J'ai lu à propos d'un homme d'affaires qui allait signer un contrat. Je ne vais pas trop allonger parce que le temps presse. Hein? Oui, c'est là-bas. Alors, un homme d'affaires auquel on avait proposé de signer un très très gros contrat en Afrique du Sud. Il a été consulter son Rav. Est-ce que je fais l'affaire ou je ne la fais pas? Son Rav lui dit, écoute, comme ton père aussi, il a fait des affaires là-bas, va lui demander son conseil. Écoute son conseil. Le problème, c'est que le père de ce monsieur-là, il était gravement malade. Il n'avait pas toute sa tête. Il avait des moments où il n'était pas là. J'ai dit, mais Rav, bon, non, va voir ton père. Il a été voir son père, à son chevet. Son père était même, il était suivi par un aide. Tout le temps, il y avait quelqu'un qui l'aidait. Quand il est venu le voir, papa, tu sais, on m'a proposé un grand contrat dans telle et telle matière, avec l'Afrique du Sud, qu'est-ce que tu en penses? Alors son père, il se réveille un petit peu, il dit, vraiment, c'est comme si on lui demandait un conseil à un ivrogne. Hein? Pour une grosse affaire comme ça, on va voir un ivrogne dans le coin de la rue, avec ça, il dit, qu'est-ce que tu en penses? Je fais cette affaire ou pas? C'est des milliards. Est-ce que l'ivrogne va dire, je vais faire? Mais c'est presque comme ça. Il se sentait, ne comprenait pas, mais le Rav lui a dit, demande conseil. Son père lui a dit, non, il ne faut pas faire cette affaire-là. Pas bien. Et puis après, il est retombé dans son... Alors, il ne savait plus quoi dire. Il dit, bon, je ne vais pas dire au Rav, je vais aller faire l'affaire. Je ne vais pas dire au Rav parce que c'est pas... Le Rav pensait que mon père, il a toute sa tête, mais ce n'est pas le cas. Donc, je ne vais pas le dire, je vais aller faire l'affaire. Il a retenu son billet d'avion et il a failli prendre... Et à la fin, il y a eu des empêchements. Est-ce qu'il va prendre l'avion? Il va prendre l'avion, sans l'avion a raté. Il y a eu des trucs, il se demandait qu'est-ce qu'il doit faire. Et finalement, il avait un certain conflit dans sa conscience. Il voit qu'il ne va pas faire ce que le Rav lui dit. Et je passe sur tous les détails. Finalement, il va voir encore une fois son père. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Encore une fois, mon fils, ne fais pas. Et c'était très très difficile pour lui. Parce que d'un autre côté, ne pas faire, c'est-à-dire ne pas prendre l'avion, ça veut dire qu'il avait ses concurrents qui allaient gagner l'affaire. C'est l'État c'était un contrat avec l'État de l'Afrique du Sud. C'était eux qui allaient gagner le contrat. Il y a eu un grand conflit entre lui et lui-même. Il a dit, Kibbout Avaim, le Rav m'a dit, je ne vais pas faire l'affaire. Tout le monde se moquait de lui. Et il dit, non, je ne fais pas l'affaire. Mon père m'a dit, ton père? Tout le monde comprenait à quel père il avait affaire. Et pourtant, il a tenu. Et il a dit, je ne fais pas. Il n'a pas été. L'Afrique du Sud, ils ont fait le contrat avec ses concurrents. Total. Qu'est-ce qui s'est avéré? Juste après, il y a eu la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Tous ces contrats, nul et non avenu, tout est parti, ils ont perdu. Son concurrent qui a fait l'affaire, il a tout perdu. Sinon, ça aurait été lui. Qu'est-ce qu'on voit? Comment le Kibbout Avaim, comment cette émouna qu'il a eue. Si Akadosh Baruch Hu m'a dit, si le Rav m'a dit, il a fait ce que son Rav a dit, c'est une histoire vraie. Histoire vécue. On voit comment le Kibbout Avaim, comment la Ashgaha Pratit, comment la émouna dans les Divrei Hachamim, ça peut sauver une personne. Donc, avec ça, Bezat Hashem, quand on voit des parents des fois demandent des choses qui ne sont pas tellement compatibles avec notre emploi du temps, il faut essayer de voir. Il faut toujours faire jouer ce paramètre. Ashgaha Pratit, Kibbout Avaim, il faut leur donner l'importance à son juste titre. Bezat Hashem, avec ça, avec la Emouna, avec la Ashgaha, avec le Kibbout Avaim, on peut beaucoup avancer. Autre chose que nous avons appris de cette paracha. Nous savons tous dans les korbanot, tous les sacrifices,
il faut offrir sur le misbéach, sur l'autel, le sang du korban et la graisse du korban. Pourquoi le sang et la graisse? Il n'y a pas autre chose avec le sang et la graisse? Alors, le Ben Ish Chai explique par le biais d'un machal. Un exemple, une parabole. Il y avait un commerçant, il y avait une femme pas tellement intelligente. Alors un jour, lui c'était quelqu'un de tzaddik, il allait étudier la Torah le matin, fermer le magasin et la Torah. Un jour, un gros commerçant est arrivé pour faire une affaire avec lui, grosse affaire. Il est venu au magasin, il a vu fermé. Il est venu à la maison, ça veut dire qu'il est en train d'étudier. Il ne faut pas le déranger. C'est bien, jusqu'à là c'est très bien. Bon, il arrive l'après-midi, il me dit, c'est que tel et tel commerçant est venu, il avait une grosse affaire. Alors pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je serais venu, j'aurais fait l'affaire. Bon, la prochaine fois, je ne savais pas, je ne veux pas qu'on te dérange. Non, la prochaine fois, je lui dirai. La prochaine fois, qui c'est qui arrive? Le fisc. Les impôts. Elle va tout de suite l'appeler. Viens, viens, viens. Le fils, il est tombé par terre. J'ai bête. La dernière fois, quand je devais gagner beaucoup d'argent, tu ne m'as pas appelé. Maintenant, tu m'appelles pour le fisc. Il fallait dire que je ne suis pas là. Il fallait dire, je suis à l'hôpital, il fallait dire. Qu'il me laisse tranquille. Alors, c'est pareil. Le Yetzer Hara, il faut savoir jouer avec lui. Quelle est l'astuce du Yetzer Hara? C'est de nous chauffer pour les Averot, Hazve Shalom, et de, quand on a une mitzvah devant nous, nous faire comme si on était des pâtes à modeler. On ne peut pas... Ce qu'il faut faire, c'est juste le contraire. Le korban, qu'est-ce que c'est le korban? C'est expiation des Averot. Quand on vient faire un korban, on donne le sang. Le sang, c'est ce qui chauffe, c'est le moteur de la vie. Quand on a fait une Avera, c'est parce que notre sang était chaud, on a été courir vers une Avera. Ou alors, on n'a pas fait une mitzvah, parce qu'on s'est alourdi. La graisse, ça alourdit. On s'est alourdi, au lieu de faire la mitzvah, au lieu de s'alourdir pour la Avera, on s'est alourdi pour la mitzvah. Au lieu d'être zariz, d'aller vite faire la mitzvah, on a été faire vite la Avera. C'est pour ça qu'on offre le sang et la graisse, pour montrer que ce sont ces deux matières qui nous ont causé de faire le contraire de la volonté de Akadosh Baruch Hu. Et quand on les offre au Midbar, on peut ces choses-là. La prochaine fois, j'userai de mon zèle pour faire les mitzvot. Et quand j'aurai une avéra à faire, eh ben j'utiliserai ma graisse. Je serai fainéant pour faire la mitzvah. C'est ça, un enseignement supplémentaire que nous avons de la Torah, et que, Bézat Hashem, quand on va, voilà, Maaseh, dans le monde de l'action, quand on est entouré de plein de situations qui pourraient être pour nous des épreuves, alors il faut surtout avoir à l'idée ces deux choses-là, le sang et la graisse. Il faut être plus, le sang, c'est-à-dire l'activité, c'est pour les mitzvot. Et quand il s'agit de faire une avera, il faut être plus paresseux. La verra, pas maintenant. Dans 2 heures, dans 3 heures, la repousser jusqu'à ce qu'elle s'en aille. Pas tout de suite. Des fois, il faut être astucieux avec les tzara. Il dit non, tout de suite, non, d'accord, mais pas maintenant. Dans 2 heures. Il ne peut pas attendre 2 heures, dans 2 heures. Au bout de 2 heures, il aura étudié un peu de moussa, il aura étudié un truc, ça lui passera de la tête. Par contre, l'étude, il faut faire attention de ne pas la perdre. Une mitzvah baliatra al tahmitzena. Il ne faut pas perdre la mitzvah. Non, pas dans 2 heures. Tu attends 2 heures, tu risques de la perdre. Et tout notre but dans ce monde-là, c'est faire le maximum de mitzvot. On Bézat Hashem, avec ces enseignements, je vous souhaite à tous, à nous tous, Bézat Hashem, Pesach Kasher Vesamer, d'aller faire Kiddush Hashem. Vous êtes des Talmidei Chachamim, vous représentez la Torah. Là, on ira, la Torah, c'est comme Aaron HaKodesh, elle était dans un Aaron qui était en or. Mi bayit ou mi hous. De dedans et de dehors, c'est de l'or. De l'or pour montrer qu'un Talmid Chacham doit être respectable, respectueux, montrer l'or du Talmid Chacham. Mais en même temps, dedans, le Aaron était du bois. Pourquoi le bois? C'est pour montrer la Hanava. Parce que pour gagner le Tzerara, il faut beaucoup de Hanava. Il faut savoir, comme on l'a dit, la Emouna. Des fois, les choses ne marchent pas comme on veut.
ça nous énerve. Ou alors on a envie de faire quelque chose et il faut savoir se plier. C'est ça l'humilité comme le bois. Donc d'un côté, être prestigieux, parce que la Torah, il faut montrer le prestige de la Torah, le Derech Eretz, toute la Hanaga que nous avons apprise de la Torah, mais en même temps, être comme du bois. Avec ça, Bezat Hashem Barach, que le Khou nous aidera, et prions, que le Khou nous aide, avec toute ce hizouk-là que nous avons vu, Baruch Hashem, les Tamidim qui ont pris ce hizouk-là de casser les téléphones, tout ça, que le Khou nous aidera et amènera la Géoula le plus vite possible. Bezat Hashem Ben Nissan Igalou, Nissan Atidin Igael, Amen. Amen.